Le but de l'émission a toujours été de créer une expérience pour les téléspectateurs. Nous avons donc commencé à faire des choses hors des sentiers battus. Et c'est ainsi que Bizarre Food a vu le jour. À 64 ans, Andrew Zimmern brise enfin le silence sur les raisons de l'annulation de Bizarre Food. Et ce n'est pas bon. Pendant des années, il a été le visage de l'exploration culinaire, unissant le monde grâce à la nourriture. Des marchés de rue animés aux villages isolés, Bizarre Foods n'était pas qu'une émission. C'était un mouvement. Mais sous le succès et les sourires, des fissures se formaient discrètement. Quelque chose d'indicible érodait les fondations de tout ce qu'il avait construit. Ce que Zimmer révèle sur la chute de Bizarre Food n'est pas seulement choquant. Cela change tout ce que nous pensions savoir. Et ce n'est pas bon. Le visage de la curiosité. Pendant des années, Andrew Zimmer a été plus qu'un simple animateur de télévision. C'était un explorateur moderne, un pont entre les cultures et le visage de la curiosité culinaire à l'échelle mondiale. Il s'est déplacé dans les marchés de rue bondés de Hanoï, les favelas animés du Brésil et les villages isolés perchés au bord du monde. Le tout avec une seule mission: comprendre l'humanité en partageant le pain, quelle que soit la forme que prenne ce pain. Bizarre Foods, l'émission qui a fait de Zimmer un nom familier et redéfini ce que la télévision culinaire pouvait être, n'était pas qu'un récit de voyage ou une aventure culinaire. C'était de l'anthropologie par l'appétit. Chaque épisode plongeait les téléspectateurs au cœur sensoriel d'une nouvelle culture, les invitant à voir le monde non pas à travers des monuments ou la politique, mais à travers les cuisines, les traditions et le goût. Du requin fermenté en Islande aux migales rôties au Cambodge, Zimmer mangeait non pas pour choquer, mais pour comprendre. L'émission osait poser une question que la télévision culinaire grand public avait longtemps évitée. Que signifie réellement qualifier quelque chose de bizarre? Pour Zimmer, cette étiquette a toujours été un miroir, reflétant non pas l'étrangeté des aliments des autres, mais l'étroitesse de nos propres zones de confort. C'était une émission qui démantelait discrètement les préjugés, un repas à la fois. Et pendant plus d'une décennie, elle a transformé la cuisine mondiale en une conversation partagée sur le respect, la survie et l'identité. Pourtant, Bizarre Foods n'a pas simplement pris fin parce que le monde s'en est désintéressé. Elle aurait pris fin à cause d'une tempête parfaite d'incompréhension, de changements de priorité du réseau et de vagues d'indignation publique qui se sont heurtées de manière à ne laisser aucune place au cœur de ce que l'émission signifiait vraiment. En coulisses, l'appétit de l'industrie pour les moments viraux a commencé à éclipser la mission plus profonde de l'émission. La relation d'Andrew Zimmer avec la nourriture a commencé comme une histoire d'amour dans les cuisines de son enfance et les salles à manger de Manhattan. Son père l'a initié aux géants culinaires et à leurs rituels sacrés. Et pendant un certain temps, la nourriture a été un langage de possibilités. Pourtant, dans la vingtaine, la dépendance avait noyé cette promesse initiale. Sans abri, seul et brisé à New York, Zimmer a fouillé et dérivé, sa vie réduite à la survie et au regret. La rédemption est venue lentement dans un endroit éloigné et inconnu, le Minnesota. Il est entré en cure de désintoxication, a reconstruit la confiance brique par brique et a trouvé une place dans les cuisines, non pas en tant que chef, mais en tant que plongeur. Progressivement, il a repris le travail, hachant, dressant, dirigeant, et finalement gagnant une place en tant que chef exécutif. Pour Zimmer, chaque plat préparé était un témoignage du pouvoir des secondes chances. Il ne courait pas après la célébrité, il cuisinait pour sa vie. Lorsque l'opportunité s'est finalement présentée, elle est venue d'une direction inattendue. L'idée était simple, voire radicale. Parcourir le monde, manger les choses que la plupart des téléspectateurs n'avaient jamais imaginées et trouver le sens derrière chaque repas. Le pitch de Bizarre Food ne portait pas sur le spectacle ou le dégoût. Il s'agissait d'empathie, de voir les gens selon leurs propres termes et de laisser leur nourriture raconter leur histoire. Zimmer voulait montrer que la nourriture était le grand égalisateur,
une force capable de relier les continents, les classes et les cultures. Mais la télévision se nourrit de drames, et la prémisse que Zimmer avait si soigneusement envisagée a rapidement commencé à se transformer. Les producteurs et les spécialistes du marketing ont réalisé que la valeur de choc des ingrédients inhabituels, des insectes, des intestins et des spécialités fermentées était irrésistible. Les bandes annonces de l'émission se concentraient moins sur la culture et davantage sur les plans de réaction. Zimmer n'était plus seulement un guide. Il a été choisi comme le casse-cou, l'homme qui mangerait n'importe quoi pour rire. Ce qui était censé être une connexion a commencé à se transformer en spectacle. Pourtant, Zimmer a riposté là où il le pouvait, insistant apparemment pour que chaque repas soit présenté avec son histoire et son contexte, et que les personnes derrière la nourriture restent les véritables stars de l'émission. En privé, Zimmer craignait que l'émission ne devienne quelque chose qu'il ne reconnaissait plus, mais l'appétit du réseau pour le spectacle n'a fait que croître. Le poids du succès. Au moment où Bizarre Foods est entré dans sa 4e saison, l'émission n'était pas seulement un succès. C'était un phénomène mondial. Zimmer est devenu synonyme de courage culinaire. Les aéroports sont devenus plus familiers que sa propre cuisine. Certaines années, il a passé plus de 200 jours sur la route, voyageant entre les continents, les cultures et les fuseaux horaires. Ce qui avait commencé comme une mission personnelle s'est transformé en une véritable industrie. Les sponsors ont afflué. Le réseau a exigé plus d'épisodes, plus de cascades, plus d'extrêmes, et discrètement, la mission qui avait autrefois éclairé son chemin a commencé à vaciller. Le succès, cependant, a jeté une longue ombre. La pression pour obtenir des cotes d'écoute, satisfaire les sponsors et relever continuellement la barre du spectacle a eu des conséquences néfastes. Le tournage était épuisant, les horaires implacables. Zimmer se serait retrouvé à jouer autant pour la caméra que pour les personnes qu'il rencontrait. La nourriture était parfois moins un sujet d'apprentissage et plus un accessoire pour le drame télévisé. Malgré tout, il s'est battu pour garder l'âme de l'émission intacte, prenant le temps de s'asseoir avec les familles, de partager des repas et des histoires loin de l'objectif. Mais les marges pour ces moments n'ont cessé de se rétrécir. Le rythme était implacable. Sa santé a commencé à flancher. Les ulcères se sont enflammés. Le poids a fluctué. L'anxiété s'est installée et ne l'a plus jamais quitté. Il y a eu des jours où l'épuisement s'est estompé dans le ressentiment. Il a justifié la corvée avec la mission. Si même un seul téléspectateur repartait avec plus d'empathie ou un sentiment d'émerveillement, cela valait le sacrifice. Mais en privé, Zimmer était de plus en plus désabusé. Il avait construit une émission pour abattre les murs et se sentait maintenant piégé derrière un mur fait d'études de marché et d'attente de pièges à clics. Sous la surface, Zimmer sentait les fondations de l'émission se déplacer et se fissurer. La culture de la télévision changeait également. L'authenticité était étouffée par les moments viraux et les réactions rapides. L'intention initiale de l'émission de célébrer et de connecter était menacée par sa propre popularité. Elle était devenue, à bien des égards, trop réussie pour rester honnête. Puis, lors d'une interview de presse, Zimmer aurait fait une remarque désinvolte sur l'apport de la vraie nourriture chinoise dans le Midwest. Le commentaire visant à souligner la diversité culinaire a été saisi et mal interprété. La réaction a été immédiate et féroce. Les manchettes l'ont accusé de manque de respect et d'insensibilité culturelle. Les médias sociaux ont explosé. Les sponsors sont devenus nerveux et les dirigeants du réseau, méfiants à l'égard de la controverse, se sont empressés de contenir les retombées. Pour Zimmer, la douleur a été immédiate et personnelle. L'œuvre de sa vie, construite sur la connexion, était maintenant refaçonnée en ignorance. Ce n'était pas seulement une crise de relations publiques,
C'était une trahison de tout ce qu'il avait travaillé à représenter. Derrière des portes closes, des décisions d'entreprise ont été prises. Des épisodes ont été discrètement retirés. Les conversations sur l'avenir de l'émission sont devenues tendues. La décision finale est venue sans avertissement. Bizarre Foods a été annulé. Il n'y a pas eu d'épisode d'adieu, pas de dernière bouchée, juste le silence. Des années plus tard, Zimmer était assis dans le calme de sa maison du Minnesota, loin des caméras du monde, et a finalement dit la vérité. L'émission qui avait ouvert les yeux et les cœurs a été défaite non pas par l'échec, mais par les forces mêmes qu'elle avait essayé de remettre en question. Elle avait regardé le visage des médias modernes et avait été consumée par lui. Et l'histoire qui s'est terminée à la télévision s'est poursuivie en silence, alors que Zimmer travaillait à reconstruire le pont entre la curiosité et la compassion, un repas à la fois. Les mots qui ont tout changé. Il s'agissait d'une vidéo promotionnelle pour le nouveau restaurant d'Andrew Zimmer, Lucky Cricket. Zimmer avait passé des années à voyager dans le monde, à s'immerger dans des cuisines et des cultures lointaines, à construire une marque enracinée dans la curiosité, le respect et l'humilité. Mais dans cette interview, filmée pour célébrer un nouveau chapitre de son parcours culinaire, il s'est aventuré en territoire dangereux. En discutant du paysage de la nourriture chinoise dans le Midwest, il aurait déclaré qu'il sauvait des âmes en les empêchant de manger dans ce qu'il appelait des restaurants horse shit, se faisant passer pour de la nourriture chinoise. Les mots ont frappé avec la force d'une gifle. Presque instantanément, la réaction a été partout. Les critiques gastronomiques, les critiques culturelles et les utilisateurs des médias sociaux se sont emparés de la situation, qualifiant ces commentaires d'arrogants, de sourds et de condescendants. Certains ont fait valoir que Zimmer, un chef blanc ouvrant sa propre brasserie d'inspiration asiatique, profitait de la culture même qu'il semblait maintenant dénigrer. D'autres ont souligné l'ironie. Voici un homme célébré pour avoir défendu la cuisine mondiale, soudainement accusé de la même insensibilité culturelle qu'il avait si souvent décriée. En quelques heures, des excuses ont été exigées et peu après présentées. Zimmer aurait publié un mea culpa public, reconnaissant à la fois le préjudice de ses mots et l'héritage plus profond de l'appropriation qui hantait la nourriture américaine. Il n'a pas esquivé, il l'a assumé. Il a parlé d'humilité, d'apprentissage et des réalités douloureuses qui ont façonné le secteur de la restauration. Mais à ce moment-là, le récit lui avait échappé. Pour la première fois, sa réputation de bâtisseur de ponts a été éclipsée par l'ombre de la controverse. Son nom, autrefois synonyme d'empathie, était maintenant associé aux accusations d'hypocrisie. La plateforme qu'il avait passé des décennies à construire était devenue une salle d'audience. Ce que le public n'a pas vu, c'est la tourmente en coulisses. Le moment de la tempête n'aurait pas pu être pire. Discovery, le géant corporatif derrière Travel Channel, avait passé des mois à débattre d'une nouvelle direction pour le réseau. La direction croyait que l'avenir était dans la programmation surnaturelle, pas dans l'aventure culinaire. Les commentaires de Zimmer ont fourni le prétexte dont les dirigeants avaient besoin. Avec un faux pas, une décision déjà en équilibre a été discrètement repoussée. Ces années de travail minutieux ont soudainement semblé être en jeu. Il a essayé de garder son calme en public, mais à ses amis et à son équipe de production, il a répété le même refrain. Je dois dire la vérité. Pourtant, il ne faisait pas seulement référence à ses remarques controversées. Il s'efforçait d'articuler une histoire plus vaste, une histoire sur l'évolution des goûts, les décisions cachées et les façons discrètes dont la télévision changeait à huis clos. Le changement de réseau. Alors que les manchettes se concentraient sur l'erreur de Zimmer, le destin de Bizarre Foods était scellé dans les salles de réunion, pas dans les sections de commentaires. Les stratèges de Discovery avaient déjà planifié un important changement de marque pour Travel Channel.
Ils ont constaté un déclin des émissions traditionnelles sur la nourriture et les voyages, tandis que les genres surnaturels et de crimes authentiques attiraient un public plus jeune et plus lucratif. Les chasseurs de fantômes et les enquêteurs paranormaux tiraient maintenant les cotes d'écoute. Bizarre Foods, malgré ses adeptes dévoués et ses chiffres solides, ne correspondait plus à la vision du réseau. À la fin de 2018, le changement a commencé sérieusement. Bizarre Food a été discrètement transféré de la tranche horaire de grande écoute à des créneaux obscurs du samedi matin, un moment où même les téléspectateurs les plus fidèles avaient du mal à se connecter. En quelques mois, la série a complètement disparu de l'horaire. La déclaration officielle était apparemment diplomatique, une nouvelle orientation de la programmation. Mais, à l'intérieur des bureaux de production, il y avait un crève-cœur. Pendant plus d'une décennie, Bizarre Foods avait été l'émission phare de Travel Channel. Maintenant, elle était mise à l'écart et effacée sans cérémonie. Pour Zimmer, la perte a fait mal, non seulement à cause de ce que cela signifiait pour sa carrière, mais aussi à cause de ce que cela disait sur le secteur lui-même. La télévision culinaire a toujours été plus que des recettes. C'était une lentille sur la culture, un langage d'empathie, une invitation à l'inconnu. Mais pour les dirigeants du réseau, les émissions étaient des chiffres sur une feuille de calcul. Lorsque la tendance a changé, même les personnalités les plus appréciées sont devenues remplaçables. La vraie raison de l'annulation n'était pas l'échec, c'était la friction. Les cotes d'écoute sont restées stables, l'auditoire était fidèle, mais comme Zimmer l'a admis plus tard, la disparition de l'émission avait moins à voir avec l'intérêt du public et tout à voir avec la collision discrète des politiques d'entreprise, des marges de profit et d'un moment culturel en évolution qui était devenu pointu et impatient. Le point de rupture. La suite a été un vide. Pour la première fois depuis des années, Zimmer s'est retrouvé sans scénario, sans équipe de tournage, ni sans passeport rempli de tampons. Le cycle incessant de voyages, de tournage et de montage s'est arrêté brusquement, remplacé par le silence, les vols annulés et les journées sans but. En public, il a essayé de rester optimiste, insistant sur le fait que de nouvelles opportunités se profilaient à l'horizon. En privé, la perte était dévastatrice. Bizarre Foods était plus qu'un emploi. C'était une rédemption, une bouée de sauvetage qu'il avait construite après s'être sorti de la dépendance et de l'obscurité. Grâce à l'émission, il avait trouvé la connexion et le pardon à la fois de lui-même et du monde. Le silence soudain a déclenché de vieux démons. Une dépression longtemps dormante est revenue en force. Des amis et des collègues ont regardé Zimmer lutter pour s'adapter, pleurant non seulement une émission, mais aussi la perte d'identité et de mission. Ce qui a fait le plus mal, c'est la façon dont cela s'est produit. Il n'y a pas eu d'adieu, pas d'hommage final. Un jour, il était un pilier du réseau. Le lendemain, son héritage était effacé des horaires et des communiqués de presse. Les dirigeants n'ont donné aucune explication publique, préférant la commodité du silence. Zimmer, qui avait passé des années à exhorter les téléspectateurs à comprendre avant de juger, se sentait maintenant rejeté par l'industrie même qu'il avait contribué à façonner. Il n'arrêtait pas de répéter « Je dois dire la vérité ». Mais la vérité n'était pas simple. Bizarre Foods n'a pas été annulé à cause de mauvaises cotes d'écoute. Et ce n'était pas seulement un lapsus, c'était une victime de la stratégie commerciale, des tendances changeantes, d'une industrie qui avait discrètement décidé que l'empathie n'était plus commercialisable. Et au final, cette vérité était peut-être le goût le plus amer de tous, les retombées. Lorsque la nouvelle de la disparition de Bizarre Foods a finalement éclaté, la confusion a régné. Les fans fidèles ont exigé des réponses, certains blâmant la culture de l'annulation, d'autres accusant le réseau de lâcheté ou d'hypocrisie.
Les débats ont fait rage en ligne, obscurcissant la réalité. La décision avait été prise bien avant la controverse de Zimmer. Les commentaires sur le restaurant n'avaient fait qu'accélérer le processus. Dans un monde médiatique obsédé par les nouveaux drames, les décennies de bonne volonté de Zimmer sont soudainement devenues sans importance. À l'intérieur du réseau, certains producteurs ont essayé de sauver ce qu'ils pouvaient, suggérant de nouveaux formats, une image de marque plus douce ou des spin-offs qui pourraient correspondre à la nouvelle orientation surnaturelle de la chaîne. Mais à ce moment-là, les dés étaient jetés. Travel Channel n'était plus intéressé par les reportages culinaires. L'ère des échanges culturels et de la diplomatie alimentaire s'était terminée en queue de poisson, remplacée par des émissions traquant les fantômes et les cryptides dans des bâtiments abandonnés. Pour Zimmer, la perte la plus douloureuse n'était pas professionnelle, mais personnelle. Ses excuses, sincères et répétées, n'ont pas pu réparer ce qui avait été brisé. Les gens qui l'avaient défendu, les cuisiniers, les vendeurs de marché et les chefs immigrés, étaient divisés. Certains ont pardonné, comprenant le faux pas comme un moment de frustration. D'autres l'ont vu comme une trahison de tout ce qu'ils prétendaient défendre. La tension entre l'intention et la perception est devenue un fardeau quotidien. Il avait toujours cru que s'il disait la vérité, tout s'arrangerait. Mais maintenant, la vérité elle-même semblait glissante, façonnée par les manchettes, les algorithmes et le roulement incessant de l'opinion publique. Pourtant, même si son ancien monde s'écroulait, de nouvelles possibilités ont commencé à apparaître. Des ruines de Bizarre Foods, Zimmer a recommencé à construire, cette fois avec un sens plus aigu du but, une humilité plus profonde et un engagement renouvelé envers les valeurs qui avaient autrefois fait de lui un pionnier. La leçon à la fin a été difficile. Dans un monde qui peut basculer du jour au lendemain, la survie ne dépend pas du fait de ne jamais faire d'erreurs, mais de la façon dont vous les affrontez honnêtement après la tempête. La réinvention. Après des années de voyage à travers le monde, de succès publics et finalement de controverses, Andrew Zimmer s'est retrouvé face à un avenir incertain. Le spectacle très brillant de Bizarre Foods était terminé. Le monde qui le célébrait autrefois comme un casse-cou culinaire surveillait maintenant chacun de ses mots, scrutait ses intentions et disséquait le sens derrière son appétit. C'était une tempête non seulement de critiques, mais aussi de doutes de soi. Zimmer s'est replié sur ce qu'il appelait son premier principe, la conviction que la nourriture, par-dessus tout, est le grand connecteur. Si le chemin à suivre était incertain, cette vérité fondamentale est restée. Sortant de cette période de réflexion, Zimmer aurait choisi une nouvelle direction. En 2020, il a lancé What's Eating America, une série qui explorait les défis sociaux les plus urgents de l'Amérique. L'immigration, la dépendance, le travail et le changement climatique, tous réfractés à travers l'expérience partagée de la nourriture. L'émission ressemblait peu aux aventures culinaires sauvages, parfois grotesques, qui l'avaient rendu célèbre. Il n'y avait pas d'assiette d'insectes ou de spécialités fermentées offertes pour choquer. Au lieu de cela, la caméra s'attardait sur les conversations, sur les mains qui plantaient et récoltaient, et sur les familles réunies autour des tables de cuisine dans l'espoir et le chagrin. Les cotes d'écoute étaient modestes, le buzz beaucoup plus calme, mais le travail était plus fidèle à l'esprit de Zimmer. Débarrassé de toute prétention, il est devenu non pas un maître de cérémonie, mais un auditeur, témoin des histoires qui façonnent la vie américaine. Peu de temps après, il a rejoint le réseau Magnolia pour créer Family Dinner, une émission qui célébrait la magie ordinaire du partage d'un repas. L'accent est passé entièrement du spectacle à l'intimité. Les épisodes tournaient autour du rituel de manger ensemble, des traditions et des souvenirs superposés à chaque plat. Les téléspectateurs ont vu un Zimmer changer,
plus doux, plus réfléchi, visiblement façonné par les coups du scandale et la guérison qui découle de l'humilité. Il a parlé ouvertement de ses faux pas, de la douleur de l'humiliation publique et du lent travail de trouver le pardon, non pas des autres, mais de lui-même. Là où Bizarre Foods avait consisté à explorer les limites de la possibilité culinaire, Family Dinner consistait à revenir au centre, à la table de la cuisine, aux liens qui définissent la famille et la communauté. Dans des interviews, Zimmer aurait admis ce qu'il n'avait jamais pu dire au sommet de sa gloire. Bizarre Foods n'avait jamais été son émission idéale. Il s'est irrité du titre, qui a été imposé par les dirigeants du réseau à la recherche d'un accroche facile. Ce qui est bizarre pour une personne est un réconfort pour une autre. Il a souvent répété un mantra qui soulignait le défaut au cœur de la marque. Il n'aimait pas l'implication que d'autres cultures n'étaient que des curiosités pour les téléspectateurs occidentaux à regarder. Pendant des années, il n'a eu aucun pouvoir pour changer cela. La machine marketing exigeait l'outrageux, le sensationnel. Maintenant, le contrôle créatif étant rétabli, il a finalement conçu les histoires qu'il avait toujours voulu raconter. Des histoires enracinées dans la dignité, la curiosité et la conviction que la compréhension commence à la table du dîner. L'homme qui avait autrefois fait le tour du monde à la recherche des repas les plus étranges du monde avait évolué. Maintenant, son appétit était fixé sur quelque chose de plus profond et de beaucoup plus durable. Le besoin universel de connexion, de respect et d'appartenance. L'homme qui n'a cessé de manger. Aujourd'hui, Andrew Zimmer a 64 ans. Il ne domine plus le paysage câblé, mais il reste présent partout où la nourriture est célébrée comme plus qu'une subsistance. Il voyage, il enseigne et il mange. Mais sa mission n'est plus axée sur le spectacle. Il s'agit de connexion. Sa carrière a survécu à des tempêtes qui auraient pu détruire un autre homme. L'étiquette de controversé l'a suivi pendant un certain temps, mais la vérité plus profonde a perduré. Le travail de Zimmer, même à son niveau le plus mal compris, a toujours été un appel à la curiosité et à la compassion. Bizarre Foods a disparu, mais son héritage persiste dans chaque conversation que Zimmer mène sur ce que la nourriture révèle sur la culture, l'histoire et l'humanité. Il est sincère au sujet de la douleur de perdre la plateforme qui a défini sa vie publique, mais il reconnaît également que cette perte lui a donné une sorte de liberté. N'étant plus lié par les services marketing ou les exigences des cotes d'écoute, il est revenu aux fondamentaux. La nourriture comme un pont, comme une invitation, comme une manière douce de rappeler aux gens que chaque table partout raconte une histoire qui mérite d'être entendue. Zimmer accepte qu'on se souvienne toujours de lui, comme de l'homme qui a mangé des choses étranges pour gagner sa vie. Il connaît les mèmes, les blagues et les caricatures, mais ce qui compte le plus pour lui, c'est que les gens se souviennent de la raison pour laquelle tout cela s'est produit. Il a voyagé, goûté, et parfois s'est choqué lui-même, non pas pour faire le clown, mais pour prouver qu'aucune culture n'est bizarre et qu'aucun plat n'est au-dessous de la compréhension. Il a poursuivi l'inconnu pour montrer que ce qui nous différencie peut aussi nous rassembler. La vérité, dit-il, n'est pas glamour et elle est rarement simple. Elle est douloureuse, désordonnée et, au final, profondément humaine. Et pour Andrew Zimmer, un homme qui s'est perdu, s'est réinventé et s'est finalement retrouvé grâce à la nourriture, la vérité qu'il a finalement dite sur la fin de Bizarre Foods est suffisante. Quel est votre épisode préféré de Bizarre Food et seriez-vous assez courageux comme Andrew Zimmer pour essayer de nouveaux aliments exotiques? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à la prochaine.